Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la paracha Vayeshev, paracha qui nous parle bien sûr de cet épisode malheureux avec Yosef, qui a été vendu par ses frères, arrivé en Égypte, devenu esclave, était en prison, et finalement il s'en est sorti, il s'en est bien sorti puisqu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, après 12 ans qu'il a passé en prison pour un soupçon de viol. Très belle histoire. On va entrer dans les détails justement aujourd'hui sur cet épisode. D'abord, pourquoi ses frères étaient jaloux, parce qu'il a eu des rêves, comme quoi il s'imaginait qu'il va gouverner sur ses frères, il va gouverner sur son père et sa mère. Et bien sûr que la semaine prochaine, on parlera longuement des rêves, puisque ce sera les rêves de Pharaon. Et ça, c'est ce qui a fait qu'il est sorti de prison, parce qu'il a su expliquer les rêves. Et donc, la question qui dérange, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est un dossier, on va dire, qui parfois peut-être est tabou pour certains, mais la Torah, elle en parle. Et c'est des lois intéressantes. Je ne sais pas si tu as entendu parler une fois des lois qui s'appellent les lois de Yichud. Les lois de Yichud veut dire les lois de l'isolement. Est-ce qu'un homme peut s'isoler avec une femme? Bien sûr, quand on parle une femme qui n'est pas sa femme. C'est des lois très intéressantes. Et des lois qui sont là pour nous protéger. Des lois qui sont là pour faire attention justement qu'on ne fasse pas de bêtises, qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Des lois très riches. On va passer quelques lois ensemble. Pourquoi on parle de ça cette semaine? Parce qu'on sait très bien que toute cette histoire qui s'est passée avec Yosef, c'est le fait qu'il était ensemble tout seul avec la femme de son patron, la femme de Potiphar. Et c'est ce qui a fait qu'il a failli tomber. Il n'est pas tombé, mais malheureusement, ça lui a coûté un soupçon de viol. Et pour ça, il a été emprisonné 12 ans dans une prison égyptienne, alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Seulement, voilà, c'était un chantage qu'elle lui a fait, la femme de son patron, en disant « Ou tu as des rapports avec moi, et sinon je finirai par pourrir ta vie. » C'est ce qu'elle a pensé faire en le faisant éternellement. Grâce à Dieu, grâce à cet épisode qu'on verra la semaine prochaine, comment il a réussi à expliquer les rêves de Pharaon, il s'en est sorti. D'abord, c'est quoi les lois de Yichud? Les lois de Yichud qui sont les lois d'isolement avec un homme et une femme, encore une fois, qui n'est pas sa femme. En quoi consistent ces lois? Pourquoi il y a de telles lois? Et pour ça, on peut rentrer dans le sujet général, qui est les lois des incestes. On appelle ça inceste, mais dans la Torah, ça s'appelle les interdictions, toutes les relations interdites. D'abord, est-ce qu'on devrait avoir des lois pareilles? Ou bien, on pourrait dire, c'est quoi? Je laisse chacun faire sa vie et laisse-moi tranquille. Pourquoi tu dois commencer à imposer à qui que ce soit telle ou telle loi? Avec qui tu as le droit d'avoir des rapports, avec qui tu n'as pas le droit? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce qu'il faut des lois, il ne faut pas des lois? Ou est-ce qu'aujourd'hui chacun est libre de faire ce qu'il a envie dans la vie? Pourquoi tu dois te mélanger? Non, moi j'ai quelques petites notions de ces lois, j'ai déjà entendu parler. Ah, t'as déjà entendu parler, très bien. Alors, par exemple? C'est pour ça qu'on a fait des trucs en verre ici, par exemple. Magnifique. C'est pour ça de laisser la porte ouverte quand on est avec une femme quelque part. Est-ce que ça s'implique dans la journée aussi au travail ou seulement la nuit? Ça, c'est l'interrogatoire. Ah, c'est pour le travail, non, surtout? Non, pas pour le travail, je parle dans la société en général. Les lois de Yichud, ça s'implique dans la journée, ça s'implique dans la nuit. Est-ce qu'une femme et un homme peuvent être tous seuls dans une voiture, dans un endroit, un champ par exemple, la nuit, le jour? Je connais pas ces détails. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais tu m'as dit que les notions que tu connais, c'est quoi? Voilà, c'est que surtout par rapport au travail. Pourquoi? Pour ne pas se faire piéger, voilà, pas de se faire accuser ou quoi que ce soit. Et puis qu'on puisse être. qu'on soit pas tenté, parce qu'on sait qu'on peut être surpris à tout moment. Et surtout dans la société dans laquelle, avec tout ce qui s'est passé les dernières années. Voilà, il vaut mieux que tout le monde puisse. Parfait. Donc tu as suivi exactement les recommandations de la Torah. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on appelle la Torah. Elle te dit, il y a une règle générale, on verra peut-être aujourd'hui plus tard, en apotropos la rayot, qui veut dire, il n'y a pas de garant, il n'y a pas de protecteur pour tout ce qui sont les incestes. À tel point qu'il n'y a pas de protecteur pour ce qui est les incestes, il faut que tu saches. Bonsoir, monsieur le rabbin. Bonsoir. Comment allez-vous? T'as une kippa? Vas-y. T'as une chose aussi, non? Tiens, t'as le tabouret. T'as le sac aussi, t'as tout ce qu'il faut. Vas-y. On est en train de parler justement des lois. On a dit aujourd'hui les lois de Yichud. Les lois d'isolement. La Parashat cette semaine nous parle de toutes ces lois qui sont les interdictions de s'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne dans un endroit à 27. Tu vois, mais à 30 déjà. On dirait on est à Eilat, là. Dubaï. Pas le droit de s'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'est toute l'histoire de Yosef. Le fait que Yosef, il a eu des rapports, il a eu, pas des rapports, malheureusement, il a eu pardon cet épisode avec la femme de son patron, et grâce à Dieu, il s'est enfui à la dernière minute avant d'avoir des rapports avec elle. Alors je disais, pourquoi la Torah, elle est tellement dure avec ces sujets-là? Et pourquoi la Torah, elle est tellement... Parfois, les gens qui ne comprennent pas, ils se disent, mais laisse-moi vivre, laisse-moi faire ma vie, de quoi tu te mélanges? Il y a une phrase qu'on dit que quand Dieu il a donné ses lois de toutes ces incestes, de toutes ces lois avec qui on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit d'avoir de rapport,
c'était la chose la plus dure pour le peuple juif à l'époque d'accepter. À tel point que la Gemara nous raconte, Amrou Chachamim, le sage nous dit, Israël à la Harayot, quand Dieu il a donné ses lois avec toutes les relations interdites, tout le peuple juif a pleuré. Ils étaient tellement dégoûtés en disant quoi, même ça, il faut que tu le mélanges. Déjà, tu te mélanges dans mon assiette, tu dois te mélanger aussi pour me dire avec qui j'ai le droit d'avoir des rapports ou pas. Tout le monde était, à tel point, c'était quelque chose qui était dur à percevoir. On le voit malheureusement dans la société aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément des normes. C'est écrit nulle part. Bien sûr qu'il y a, on va dire, le cadre officiel, et après, il y a tout celui qui veut, il peut s'amuser. C'est un jeu. En deux mots, avoir un rapport avec une femme, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu banal dans la société. Écoute, tu as juste besoin de sortir dans la rue. Je pense qu'on voit les mêmes publicités qu'il y a sur les bus, avec tous ces arrières de bus, tu as les grandes publicités. Aujourd'hui, les premiers sites de rencontres pour les femmes mariées ou pour les personnes mariées. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, quelque chose qu'il y a quelques années dans la société, c'était pas quelque chose qu'on s'amusait avec. Oui, mais dans la société, c'est ça que j'ai un peu lu. Je te coupe, tu me dis. Hein. Vas-y, bien sûr. Que Jacob, il a eu ses 12 enfants ou quoi, avec parce que c'est marié 4 femmes. Voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'est moins courant aujourd'hui d'avoir 4 femmes qu'à l'époque. Alors, ça dépend pour qui tu parles. Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tous eu plein de femmes. Et tu vois, je parle par rapport à aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas 4 femmes. Malheureusement, c'est pas la norme. C'est pas la norme, tu as 100% raison. Alors, la polygamie est interdite dans la Torah, 100%. Alors pourquoi c'était autorisé avant? Et tu sais, on n'a pas encore reçu la Torah quand Jacob était là, rappelle-toi. Ça quand même, on était avant d'avoir reçu les dons de la Torah. On a reçu la Torah seulement il y a en l'an 2448. Là, on parlait juste avant. C'est quand même quelques dizaines d'années avant qu'on reçoive la Torah. Alors même si tu vas me dire que les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive, la réponse à ta question elle est très claire. C'est qu'ici, Jacob s'était engagé au départ, si tu te rappelles, à se marier avec une femme, qui était Rachel. Il a été trompé par son père. Le fait qu'à la place de se marier avec Rachel, lui a donné Léa. Ce qui a fait, et justement, c'est toute l'explication derrière la raison pourquoi il a fini par se marier avec les deux sœurs, parce qu'il y avait une règle à l'époque, même pour les lois de Noah, c'est-à-dire même pour ceux qui ne sont pas de la famille d'un patriarche, on doit respecter la parole. Et c'était tout le sujet de la semaine dernière, justement, qui est qu'on a le devoir de respecter notre parole. Mais il avait dit... Prends un peu le terme, rappelle-toi. Au début, avant de se marier avec Léa, il avait dit à Lavan, il avait dit je sais que tu vas abuser, je sais que tu vas me tromper. Exact. Et il a quand même trompé. Il s'est fait tromper plusieurs fois. Mais encore une fois, je réponds à la question qu'il a demandé, pourquoi alors il a fini par se marier avec les deux sœurs, puis leurs deux servantes. L'idée, elle était parce que malheureusement, il ne pouvait pas rompre sa parole. C'est-à-dire, en deux mots, l'idée, elle est très profonde. Il y a on va dire comme ça, il y a les choses rigoureuses que moi j'ai prises sur moi. Moi, j'ai décidé de respecter toute la Torah, tu ne me l'as pas demandé. Personne n'a demandé au patriarche de respecter toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Eux, ils l'ont pris sur eux. Mais il y a une règle que tout le monde respectait à l'époque, qui était de respecter leur parole. Je me suis engagé de me marier avec telle femme, je ne peux pas aujourd'hui la faire souffrir en disant non, je ne vais pas me marier avec elle parce que l'autre il m'a trompé. Donc c'est ce qui l'a amené à se marier finalement avec la deuxième femme, qui était Léa, pour finir par se marier avec la femme officielle avec qui il voulait se marier au départ, qui était Rachel. Puis leurs deux servantes, puisqu'à l'époque chacun il avait, on va dire, sa maîtresse, son truc. Ce qui n'était pas totalement interdit. Prenons Baba Saleh, un grand maître du monde séfarade, était aussi marié avec plusieurs femmes. Oui, aujourd'hui l'interdiction, si tu veux, de la polygamie, c'est beaucoup plus dans la communauté ashkénaze que la communauté séfarade. Aujourd'hui, même dans la communauté séfarade, aujourd'hui, il n'y a pas officiellement, ni officieusement de permission de se marier avec deux femmes. Déjà, les gens n'arrivent pas à s'en sortir avec une femme. Mais il y a eu dans les communautés séfarades plusieurs qui étaient mariés avec plusieurs femmes. Donc ça c'est pas de l'inceste. Se marier avec 2-3 femmes, ce qui s'est passé pendant tous les temps, c'est pas quelque chose qui était interdit. Interdit, c'est se marier avec certaines relations qu'on n'a pas le droit. Ou se marier ou avoir des rapports hors mariage, comme on va tout de suite voir les différentes lois. Mais là, on ne parle pas seulement de l'inceste, on parle surtout de s'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne. Peu importe, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être la femme de ta meilleure amie, ça peut être qui que ce soit, ça peut être ta belle-sœur. Et la Torah, elle essaie de te dire une chose pareille, pour te protéger. Pour se protéger, pour ne pas déraper. Comme, encore une fois, si on n'aurait pas eu la Torah, on aurait eu les histoires qui se passent ces dernières décennies, les derniers 10-15 ans, avec les plus grands gouverneurs, maires, présidents, chefs de société, tout ce qui s'est développé les derniers 2-3 ans, balance ton poste, je sais pas quoi, on va savoir. Et va savoir quoi d'autre. Et quand tu réfléchis, un instant tu rigoles, tu te dis, si ces gens-là, ils auraient respecté la Torah, il n'y aurait eu aucun problème. Il n'y aurait eu aucun problème. C'est vrai que dans la société, c'est devenu aujourd'hui. Alors c'est vrai que grâce à Dieu, récemment, c'est devenu beaucoup plus contre, on va dire, pour protéger tous ces, et quand tu te rends compte, tous ces abus, tout ce qui se passe aujourd'hui, que pour qu'une femme, elle décroche un poste dans une société, ou pour un film, ou pour quoi que ce soit à Hollywood, ou n'importe où, il fallait forcément avoir des rapports avec tel ou tel, et sinon, même pas, on va pas t'avancer, ni quoi que ce soit. Ces chantages se sont passés dans la paracha de cette semaine, avec la femme de Potiphar, c'était l'inverse. La femme de Potiphar avec Yosef,
qui était sa maîtresse, qui était la patronne de la maison, c'est quoi tout tu dois, et qui lui dit, si tu veux pas avoir des rapports avec moi, je vais te pourrir la vie, je vais t'aveugler, je vais t'enterrer, je vais te mettre dans un trou, et tu vas là-bas finir toute ta vie. Et c'était le départ, ce qui était fixé, et il était censé là-bas finir sa vie éternellement, et néanmoins, il n'a pas fini sa vie là-bas éternellement, il s'en est sorti par un miracle, on verra la semaine prochaine, parce qu'il a été capable d'interpréter les rêves du chef échanson et du chef boulanger, ce qui après, Pharaon lui a demandé, viens aussi interpréter mes rêves, et comme ça, il a réussi à s'en sortir. Mais au départ, c'était pas la norme. Donc ça, c'est le point numéro 1. Parlons en quelques mots, quelles sont ces lois d'isolement? Quelles sont ces lois de Yichud? Quelles sont ces lois dans lesquelles la Torah, elle te proscrit et surtout, elle te protège? Parce qu'il y a des choses, on va dire, que tu ne comprends pas la logique. Pourquoi je ne peux pas avoir un morceau d'entrecôte avec un camembert président dans mon assiette? Il n'y a pas de logique derrière. Et on peut trouver beaucoup de raisons. Mais la Torah te dit, c'est une des règles, comme ça Dieu veut que tu respectes la halakha. Il n'y a pas à chercher à comprendre pourquoi, comment. Là, il y a énormément de logique. Et surtout, tu vas voir comment la Torah t'interdit de t'enfermer. Il n'y a pas de différence, bien sûr, avec une femme qui est proche ou pas proche, mais à plus forte raison avec une femme avec laquelle tu te sens proche. Parce qu'avec une femme avec laquelle tu te sens proche, tu vas te sentir moins mal à l'aise qu'avec une femme que tu ne te sens pas proche. Donc la règle, elle est que la Torah ne te laisse pas t'isoler, ça c'est le mot. Yirkou, qui veut dire s'isoler, si on peut dire, avec n'importe quelle femme, jeune ou âgée, sans différence, juive ou non juive, il n'y a pas de différence, proche ou non proche, à part bien sûr d'un père qui peut être isolé avec sa fille, une mère avec son fils, et bien sûr, un mari avec sa femme, même pendant la période dans laquelle elle est indisponible. Mais si tu enlèves père et fille, mère et fils, mari et femme, aucun homme sur terre ne peut s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne. On a enlevé la fille, on a enlevé le fils, sans qu'il y ait personne d'autre dans cette pièce ou dans ce lieu ou quoi que ce soit. Ça, c'est la base, numéro 1. Après, on va voir les dérogations, les différentes manières, les différentes situations dans lesquelles, oui, c'est permis. Si, par exemple, ta femme, elle est avec toi, tu as le droit de t'isoler avec une autre femme, parce que ta femme, elle est là, elle est à côté, elle est présente. Donc, tu es dans une chambre, dans un autre endroit. C'est pas qu'on est tout seul, il n'y a personne d'autre. D'accord? Une femme... On peut laisser la porte ouverte. On va y arriver. C'est ce que j'ai dit, on va voir plusieurs dérogations dans lesquelles la Torah te dit qu'il n'y a pas de problème. Une femme peut s'isoler avec deux hommes, mais à condition que c'est dans la ville et pas dans le champ, et quand c'est dans la journée et pas la nuit. Si c'est dans le champ ou dans la nuit, même si c'est dans la ville, elle a besoin qu'il y ait au moins 3 hommes avec elle. Et si c'est des gens qui ne sont pas pudiques, en deux mots, des gens qu'on sait qu'ils aiment bien traîner avec les femmes, pour parler proprement, à ce moment-là, elle n'a pas le droit de s'unir, elle n'a pas le droit de s'isoler avec eux, seulement si ces hommes, ils ont leurs femmes avec eux. Un homme avec 2 femmes n'a pas le droit de s'isoler. Parce que ça existe aujourd'hui malheureusement aussi des moyens de rapport de cette manière. Avec 3 ou plus, certains permettent, certains interdisent. Si une femme, son mari est dans la ville, il n'y a aucune crainte de s'isoler avec elle, parce qu'elle a la crainte de son mari en disant c'est pas que mon mari est parti en vacances, et il n'est pas là, il est dans une autre ville, dans un autre endroit, je peux faire ce que je veux. Et là, on rentre à ce que tu viens de dire. Une maison qui est ouverte avec la porte à l'extérieur, au domaine public. En 2 mots, il n'y a pas l'interdiction de s'isoler, si c'est la journée ou au début de la nuit. Tout le temps que les gens y passent, il y a du passage. C'est pas un endroit paumé, j'ai un trou en Seine-et-Marne, dans une campagne, où il n'y a personne qui passe. Maintenant, si c'est une femme avec laquelle tu as l'habitude de fréquenter, par exemple, tu as grandi avec elle, elle est proche de toi, ou que ton mari te dit, écoute, j'ai pas envie que tu aies, ou que son mari lui dit, j'ai pas envie que tu vas ou que tu fréquentes telle ou telle personne, parce que c'est pas quelqu'un qu'on peut tellement faire confiance, elle peut pas s'isoler avec lui, même si son mari il est sur terre, dans la ville, pardon. Une fille moins de 3 ans, si tu es dans une maison et il y a une fille moins de 3 ans, il n'y a aucune crainte de s'isoler avec, parce qu'on ne va pas croire que tu vas faire quoi que ce soit avec une fille moins de 3 ans. Et pareil, une femme peut s'isoler avec un garçon moins de 9 ans. C'est de là maintenant que tu peux, après on peut apprendre, j'ai dit c'est des centaines de lois, alors on a vu vraiment quelques petits détails. Pourquoi avec les profs, c'est pourquoi c'est permis, différentes garderies c'est permis, etc. Parce qu'il y a certaines, et après on peut rentrer dans chacune de ces lois et comprendre pourquoi et comment. Quelle est l'idée? Pourquoi on te dit par exemple que tu ne peux pas voyager avec un homme, ne peut pas voyager avec une femme tout seul dans la voiture? En 2 mots, un Uber par exemple. Seulement s'il y a des autres voitures qui voyagent dans la même rue. Mais si tu es tout seul, alors tu dois prendre un chemin de forêt ou un chemin de campagne ou un chemin d'autoroute où il n'y a personne qui voyage, non. Faire attention qu'il y ait... Sinon, s'il n'y a pas assez de voyage, alors tu peux accompagner des autres femmes. Il faut qu'il y ait au moins 2 femmes, pas toute seule. Et c'est encore une fois que ce soit le jour et pas la nuit. Et même quand une femme monte avec un homme, il faut mieux qu'elle soit à l'arrière qu'elle soit à l'avant. Tout ça, c'est pour éviter de pouvoir tomber, de pouvoir voir quoi que ce soit. La Torah considère que voyager la nuit, c'est beaucoup plus grave que voyager la journée, voyager la nuit tout seul. Surtout quand tu as des vitres teintées.
et que personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je te dis, quand on voit ce qui s'est passé dans la société les derniers 10 ans, c'est tellement sensé toutes ces règles. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'une personne va se plaindre en disant « il m'a violé, il m'a fait ci, il m'a fait ça », et c'est parole contre parole aujourd'hui. Et on a vu tout ce qui... Et aujourd'hui, tu as des gens que toute leur carrière, elle a été démontée, elle a été détruite pour une simple accusation. Alors, tu vas dire, c'était pas forcément simple. Après, il faut démontrer, il faut pouvoir expliquer. Il y a combien de gens qui ont dit ils vont quitter leur poste pour maintenant commencer à se défendre, commencer à avoir des avocats. Et voilà, encore dans la presse en ce moment, on est en train de parler d'un certain monsieur, d'une affaire d'il y a 10 ans, qu'on va sortir avec un nouveau documentaire, et lui va expliquer sa version, et l'autre va expliquer sa version. Voyager dans un taxi, certains te permettent quand il n'y a pas le choix. Même quand le chemin n'est pas assez éclairé, même quand il n'y a pas assez de passages, etc. Et le Rabbi, par exemple, en 91, très beau discours que la Bible a parlé sur le fait que comment se fait-il que tu as aujourd'hui un homme qui voyage avec une femme qui voyage avec un homme taxi, surtout à New York. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à New York, il y a cette séparation entre les chauffeurs avant le mode Covid. Aujourd'hui c'est tout le monde qui les a. Mais avant le mode Covid, il y avait la séparation entre les chauffeurs et le passager. Il ne faut pas monter à côté du passager, homme ou femme, sans différence, parce qu'il y avait trop de taxis qui se faisaient agresser. Et donc ils avaient comme ces plexis qui sont entre le chauffeur et le passager arrière, mais néanmoins, pas forcément qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ça, si tu veux, c'est les différentes règles. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la Gemara qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui, c'est la Gemara Sota, page 36b. C'est la Gemara qui nous parle justement de qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef et la femme de son patron. Et après, on verra pourquoi la Torah nous demande de faire tellement attention à ces différentes lois, comme j'ai dit, ces différentes lois de Yichud. Alors, on va passer à la Gemara. Ces lois de Yichud, qui veut dire ces lois d'isolement, la source est dans la Gemara, Vodazara, page 36. Rambam, les lois de relations interdites, chapitre 22. Shulchan Aruch, Even Haezer, Siman 22. Il y a un débat, est-ce que c'est l'interdiction de la Torah ou une interdiction des Chachamim? Pas entrer dans les détails, je ne suis pas en train de voir un cours d'Alachot. Mais comme je t'ai dit, il y a des rigueurs beaucoup plus du côté séfarade que du côté ashkenaz. Parce que parfois, des gens ils ont tendance à penser, non, les séfaradim sont plus légers. Non, c'est faux. Par rapport au rabbin ashkenaz, si une femme se trouve dans un endroit avec deux hommes qui ne sont pas connus pour être des gens, on va dire, pervers, elle peut être ensemble avec eux, parce qu'il y a deux personnes qui sont là. Mathématiquement, il ne va rien se passer. D'après la majorité de rabbinim séfarades, pour eux, une femme n'a pas le droit d'être isolée avec un homme, peu importe combien d'hommes, sans différence. Ça n'existe pas. 1, 2, 3, sans différence. Comme j'ai dit, si c'est un endroit public, ou un endroit que éventuellement la porte peut être ouverte à n'importe quel instant, ce qu'on appelle aujourd'hui un cabinet médical, et même avec ça, combien d'histoires il y a eu récemment avec des cabinets médicaux, pas forcément gynécologues, où il y a eu des histoires et qu'après on s'est rendu compte qu'il s'est passé telle et telle chose, pourtant c'était les endroits où, comme ici, les gens peuvent rentrer à n'importe quel instant, taper à la porte, passer. Mais d'après la norme et la règle, si c'est un endroit public, un endroit dans lequel la porte peut être ouverte, il n'y a pas d'interdiction. Quelqu'un qui travaille dans un bureau avec une secrétaire, par exemple, il n'a pas le droit de fermer la porte à clé. D'après la halakha, tu dois laisser la porte ouverte. On n'a pas dit la porte ouverte pour que le courant d'air passe, mais la porte peut éventuellement être ouverte à n'importe quel instant et que quelqu'un peut venir à n'importe quel instant. Et il y a un débat dans la halakha. Est-ce que l'interdiction, c'est seulement dans une maison où les portes sont fermées à clé, ou bien quand les portes sont ouvertes, fermées, mais pas fermées à clé? Je vais tous les soirs visiter des gens dans les familles. Et là, le samedi soir, j'étais dans plusieurs maisons. Il y a une maison, je suis parti, où c'était une seule femme qui vivait toute seule. Est-ce que j'ai le droit, laïquement parlant, d'aller visiter une telle personne la nuit? Laïquement parlant, tu n'as pas le droit. Comment tu peux avoir le droit quand tu ne fermes pas la porte à clé? Et quand tu dis aux gens ne fermez pas la porte, c'est la porte ouverte. En deux mots, que tu sais que c'est un endroit qu'éventuellement quelqu'un pourrait rentrer. Mais si la personne ferme la porte à clé, etc., tu n'as pas le droit de t'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne. C'est une règle. Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre. C'est la nuit en campagne comme ça. Exactement. Tu n'as pas le droit. Il y a très peu de chances que quelqu'un rentre. Très bien. Alors, tout dépend encore une fois si c'est un pavillon. Tout dépend si c'est un appartement. Le fait que c'était un appartement, un endroit où tu as plusieurs appartements dans le même palier, etc., tu ne sais pas forcément la vie des gens. En deux mots, à n'importe quel instant, tu as quelqu'un qui peut rentrer, quelqu'un qui peut sortir. C'est pas... Non, pas à clé, c'est ça que j'ai dit. À clé, tu n'as pas le droit. Oui, ça, mais le problème, c'est que tu es chez quelqu'un dans un appartement. Personne ne veut ouvrir la porte parce qu'il n'a pas la clé. Mais encore une fois, oui, mais la clé, la porte, elle n'est pas fermée à clé. Numéro 1. Pas fermée à clé, mais il faut avoir la clé pour. Je ne sais pas le contraire, mais est-ce qu'il peut y avoir éventuellement, est-ce que ça peut être, alors après on va dans les détails, est-ce que ça peut être considéré qu'à n'importe quel instant quelqu'un peut sonner? Oui. Qui te dit non? Tu peux avoir quelqu'un qui peut arriver, tu peux avoir un livreur qui peut arriver, tu peux avoir quelqu'un qui veut venir sonner, il peut arriver. C'est aussi éventuel. C'est ce qu'on dit. Pas forcément que c'est quelque chose qui doit se passer. C'est plus une ouverture de porte. Non, pas forcément. C'est ça que je dis. Par exemple, un ascenseur. Il y a tout un débat dans la halakha. Est-ce que tu as le droit de monter avec une femme dans un ascenseur tout seul? Une femme qui n'est pas la tienne. Alors, quand tu prends les ascenseurs, quand tu pars en Israël dans les hôtels, que tu montes au 25e étage, et avec ça, ça monte rapidement,
Tout dépend, c'est quoi le temps. Dans la halakha, par exemple, on te dit que le minimum temps de s'isoler, c'est 3 minutes. Est-ce que tu peux monter dans un ascenseur tout seul? Oui ou non? Je ne sais pas ce que tu fais, je dis ce qu'on peut. Et la question, elle est encore une fois, si c'est un endroit... Et quand je te dis, quand tu apprenais cette halakha il y a 200 ans, tu pouvais te dire, c'est quoi, c'est tombé sur la tête, c'est quoi ces bêtises? Il n'y a pas d'ascenseur. Peu importe. Je pouvais te dire, c'est quoi ces bêtises. Mais quand tu vois aujourd'hui les vidéos qui tournent, avec des femmes molestées, des filles molestées, dans des ascenseurs, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est ce que la halakha te dit. C'est-à-dire que tu vois que tu as aujourd'hui des gens pervers, clairement, les gens les plus tordus sur Terre, qu'ils attendent qu'ils peuvent s'isoler avec une femme dans un ascenseur pour molester, pour faire du mal à une femme ou une jeune fille. Et ça arrive régulièrement en Israël, comme dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, à tel point qu'on doit voir des caméras cachées dans chaque endroit, et quand on monte le film, tu dis, c'est pas possible, un coin de rue, quelqu'un il rentre dans un hall d'immeuble, et sans arrêt, tu as des histoires tous les jours. Après, quand tu apprends la halakha, tu dis, tout est écrit. Il ne fallait pas être... C'est quoi ces lois qui n'ont pas de sens? C'est ce qui se passe couramment tous les jours. Donc, comme je dis, dans un ascenseur, il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'interdiction d'isolement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ça n'a pas duré éternellement, l'ascenseur. C'est pas en train de... c'est un ascenseur, tu montes, tu descends rapidement. Ça prend quoi? 1 minute, 2 minutes, ça ne prend pas éternellement. Et c'est pour ça que dans certains endroits, tu as les ascenseurs d'ailleurs, dans les centres commerciaux, etc., dans beaucoup d'endroits en Israël, et j'ai vu ça en Amérique aussi, que c'est que des vitres. C'est pas totalement fermé. C'est aussi une des raisons, en mis à part l'esthétique, on va se voir. Parce que la Torah te dit que quand c'est ouvert au public, et c'est transparent, pratiquement il n'y a pas cette crainte. Néanmoins, la Torah ne t'interdit pas, même si elle t'interdit de t'isoler avec des personnes proches, elle ne t'interdit pas de t'isoler avec des personnes les plus proches, comme elle est tout à l'heure un frère, une sœur, parce qu'on n'a pas de crainte qu'il va se passer quoi que ce soit. Un homme et une femme qui vivent ensemble, un mari et sa femme, même si sa femme n'est pas disponible dans certains temps, on ne va pas dire qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Parce que c'est sa femme. Parce que c'est sa femme, il peut être enfermé avec elle sans problème. D'accord? Ça, c'est les différentes lois par rapport à Yichud. On a vu tout à l'heure par rapport à ce qu'on a dit. Quelles sont les règles? On te dit comme quoi la Torah considère qu'il n'y a pas de protection face à toutes ces lois de Arayot, qui veut dire les lois d'inceste ou les relations interdites. Alors, regardons la Gemara. La Gemara 36b, dans Sota, te raconte que Yosef a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Et puisqu'il a sanctifié le nom de Dieu en cachette, Dieu il a rajouté une lettre sur son nom. Plusieurs fois, il a appelé Yosef avec un E. Yehuda, qui a la même histoire dans la paracha de cette semaine avec Tamar, il a aussi eu des rapports avec elle. Lui, c'était pas comme Yosef. Lui, il a sanctifié le nom de Dieu en public parce que quand on a fait savoir que c'était sa belle-fille qui est tombée enceinte, et lui, il a dit, elle a eu affaire avec cette prostituée, il faut la brûler. Et après, il a reconnu en disant, Tzadka Mimen, il a la raison, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte, et il a sauvé. Il n'a pas eu peur de reconnaître l'erreur qu'il a fait, il n'a pas eu honte, alors qu'il aurait pu très bien dire, qui va savoir, moi, il faut que je sauve mon honneur, au contraire, il a essayé de sauver. D'abord, elle raconte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Le verset de la paracha te dit, Vaï, Kayam Azé se fit ce jour, et il est venu à la maison pour faire son travail. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire faire son travail? Quel travail? Le travail, c'était si tu veux, le manager de la maison de son patron, Potiphar, qui était un des ministres de Pharaon. Les deux, lui et la femme de son maître, ils sont venus à la maison ce jour-là pour faire leur travail. Ils sont venus pour avoir des rapports. Ça, il ne faut pas oublier le cours que je donnais hier soir, on peut le voir sur l'application Torah. Pendant 12 mois, le Midrash te raconte. Elle lui prenait la tête tous les jours. Yosef était connu qui était, comme dit, un handsome man, c'était un des plus belles personnes de la planète. Et vraiment, elle faisait tout pour le faire tomber, pour le séduire. Il y a un débat entre Rav et Shmuel. Rav, il te dit, il est venu pour faire son travail, oui, faire le ménage, faire les choses en ordre, faire ce qu'il devait faire. Et l'autre, il te dit, il est venu pour faire ce qu'il avait à faire avec elle. La Torah, elle te dit qu'il n'y avait personne dans la maison. La morale demande, je ne comprends pas. Tu parles ici d'un palais royal, tellement grande maison, d'un des ministres de Pharaon à l'époque, et tu vas faire croire qu'il n'y a personne dans la maison. Comment est-ce possible qu'une maison si vide, tellement grande maison, il n'y a personne dans la maison, il n'y a pas un chat? Rabbi Ishmael, il vient et te dit, c'était le jour de leur fête. On va dire comme le 24 décembre en ce moment ou quoi que ce soit. Et ils sont tous partis prier à l'église dans leur temple. Et elle a fait croire à sa famille, la maîtresse, en disant je suis malade. Elle dit il n'y a pas un meilleur jour sur terre comme aujourd'hui pour avoir des rapports avec Yosef. Parce qu'il n'y a plus personne à la maison, tout le monde est parti prier. Moi je suis là tout seul avec lui, je vais le faire tomber aujourd'hui. La Gemara nous dit va-t-il passer au biblique de la Torah nous apprend dans le Chumash pour aller à ce Shabbat, elle a attrapé dans son habit. Elle a attrapé dans son habit en disant Shir Vaimi, couche avec moi, et des rapports avec moi. Et c'est à ce moment-là, à la dernière minute avant qu'il faute, que le visage de son père s'est montré à lui, le visage de Yaakov.
Qu'est-ce qui s'est montré dans la fenêtre? Qu'est-ce qu'il a vu le visage de son père? La Gemara lui a dit la chose suivante: Yosef, tes frères, ils vont avoir la chance d'avoir leur nom gravé sur le pectorat du grand prêtre, les noms des 12 tribus. Toi, tu veux que ton nom soit effacé et que tu sois appelé quelqu'un qui a fréquenté des prostituées. Ça, c'est la vision que son père lui a montrée juste à ce moment-là. Et tout de suite, la Tesha Betan Kashtor, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan nous dit qu'à la place qu'il éjacule comme il était prêt à avoir des rapports, tout d'un coup il s'est retenu. La Gemara rentre dans des autres détails en disant que le fait qu'il s'est retenu et le fait qu'il a échappé à la dernière minute, c'est ça qui a fait qu'il a été protégé. La Gemara continue en te disant que Yosef aurait dû au départ avoir 12 tribus, comme il a eu son père, parce qu'il y a énormément de ressemblances qu'on va voir entre Yaakov et Yosef. Mais puisqu'il a presque eu des rapports avec cette prostituée, à la place, les 12 tribus sont sorties de son frère Binyamin. La Torah nous raconte que tous les enfants de Binyamin ont été appelés sur les circonstances et ce qui s'est passé avec Yosef. Viens Rabbi Chia bar Abba, il nous dit une autre histoire, parce qu'on parle déjà de Yosef et Pharaon, une histoire intéressante à Rabbi Yochanan. Quand Pharaon il a dit à Yosef, personne ne lèvera la main à part toi, parce que la semaine prochaine on va voir l'histoire des rêves, on va interpréter les rêves, et grâce à ça qu'il a interprété les rêves, il a été sauvé. Alors les magiciens de Pharaon n'étaient pas honte. Tu nommes sur nous un patron, un esclave que tu as acheté pour 20 pièces d'argent, qu'il a fait sortir de la prison. Ça, c'est celui que tu nommes comme patron. Alors Pharaon, il a dit, je vois en lui qu'il a cette trace de royauté. Il a la force de pouvoir devenir un roi. Ils lui ont dit, si c'est comme ça, il a qu'à connaître les 70 langues. À l'époque, il n'y avait que 70 langues. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais il y avait 70 langues. Yosef ne connaissait pas, c'était un jeune enfant, 30 ans. L'ange Gabriel, il est venu et lui a enseigné les 70 langues. Pas seulement ça, il lui a rajouté une lettre du nom de Dieu, le He, c'est comme c'est écrit dans le Télim, et deux Yosef, sa mort, à la place Yosef, Yosef avec un He. Le lendemain, Pharaon est venu, il l'a appelé pour parler avec lui. Quand Pharaon il a commencé à parler avec lui, chaque langue que Pharaon parlait, Pharaon connaissait toutes les langues, Yosef était capable de lui répondre avec cette langue. Yosef, il a commencé à parler à Pharaon en hébreu, la Shana Kodesh, un langage hébraïque, un langage saint. Notre cher Pharaon ne connaît pas l'hébreu. Il a dit de quoi tu parles? Il a dit c'est l'hébreu. Il a dit je ne connais pas l'hébreu. Mais imagine-toi Pharaon qui se prenait pour un dieu sur la planète. Il ne connaît pas l'hébreu. Il dit enseigne-moi l'hébreu. Il lui a appris mais il ne comprenait pas. Il avait une tête, ça ne rentrait pas. Pharaon il lui a dit jure-moi que tu dévoileras jamais à personne dans ta vie, que je ne connais pas quelque chose que toi tu connais. C'est un esclave, tu connais quelque chose mieux que moi. Il lui a juré. C'est pourquoi cette histoire? Parce que rappelons-nous ce qui va se passer à la fin du Chumash dans Vayechi, quand Yaakov est décédé et que Yosef voulait le ramener à l'intérieur d'Israël, à la cave du patriarche, et qu'il a voulu dire à Pharaon en disant Avish, Bian, il est mort, mon père m'a fait jurer en disant tu ne me laisseras pas enterrer ici en Égypte, tu m'amèneras en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Pharaon? Il a dit ton père, il t'a demandé, va demander à des rabbins, tu as le moyen de pouvoir te dédouaner d'un serment. C'est très bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un serment, tu peux faire comme on a un vœu à Tarat, tu peux annuler le serment. Yosef, il a dit tu veux que j'annule mon serment? Toi aussi, va annuler ton serment. En deux mots, le serment que j'avais fait envers toi, que je dévoilerai à personne, que tu ne connais pas l'hébreu. Moi, si tu veux que j'annule le serment que j'ai fait envers mon père, j'annule le serment que j'ai fait envers toi, et je fais savoir à tout le monde que tu ne connais pas l'hébreu, que j'ai une langue que je connais, que tu ne connais pas. Pharaon, il a compris, il lui a dit, va enterrer ton père et laisse-moi tranquille. C'est pour ça que la Torah fait le lien entre toutes ces histoires. Ça, c'est dans la Gemara, c'est à page 36, ça par rapport à cette histoire. Maintenant, la Gemara, elle continue à nous raconter des détails intéressants par rapport à ce qu'on a vu, les lois de Yehud. C'est quoi ces lois d'isolement? La Torah te dit qu'ils étaient une fois Rav et Rabbi Yehuda, ils marchaient dans la rue. Ils étaient en train de marcher dans les chemins. Et il y avait une femme qui marchait devant eux. Une femme qui marchait devant eux dans la rue. Rav, il dit à Rabbi Yehuda, dépêche-toi et avance avant que le Gehinnom, l'enfer, te poursuive. En deux mots, tu vas commencer à regarder une femme, tu vas commencer à penser à une femme. Vas-y. On parle ici de 2 mètres de la Gemara. On parle pas ici des gens simples comme chacun d'entre nous. À tel point, c'était quelque chose qui pouvait éventuellement faire tomber des gens. Alors, la Gemara, elle demande en disant, mais pourtant, on parle ici de 2 gens cachers, on va dire 2 gens pieux. Qu'est-ce qu'il aurait pu craindre? Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Ça me la Gemara, elle te dit, ça dépend de qui on parle, et ça dépend, c'est quoi l'interdiction d'isolement? Est-ce que c'est une interdiction qu'on te dit, c'est juste interdit, mais tu ne seras pas puni au cas? Il n'y a pas de devoir ici d'avancer plus rapide. Et il y a des fois d'isolement dans lesquels, si quelqu'un va transgresser cet isolement, il va avoir telle et telle punition. Et là, on va continuer dans les autres détails. Quand est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on craint au loi d'isolement? Quand est-ce qu'on ne craint pas si son mari est dans la ville? On ne craint pas, bien ça qui te dit, si tu as une porte ouverte à l'extérieur, en deux mots, une porte ouverte au public, on n'y craint pas non plus. Regardons quelques points intéressants par rapport à ce qu'on a vu. Pour parler d'abord de les Gematria de Yosef. On sait que le père du rabbi, c'était un grand kabbaliste.
et qui nous montrait comment n'importe quelle histoire qu'on voit dans la Gemara, etc., au premier abord qui peut paraître bizarre, qui n'a pas de sens, il vient te montrer comment il y a quelque chose de caché, profond. On a vu tout à l'heure que Yosef ressemblait énormément à son père, Yaakov. Dans la Torah, au début de la paracha, c'est écrit « El et Toldot Yaakov Yosef », voici les descendants de Yaakov, c'est Yosef. Tout le monde demande la question, Yosef, c'était pas le premier. Pourquoi la Torah te dit les descendants de Yaakov, c'est Yosef? La Torah te dit les descendants de Yaakov, c'est Reuven, Shimon, Lévi, et Yosef, c'est un des derniers. La Torah vient te montrer que Yosef, en général, était le patriarche, était le quatrième pied de la table des patriarches. Était celui qui était considéré le quatrième après Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. C'est la même tracée de la lignée, d'où on le sait. Le père du Rabbi, c'est un grand kabbaliste qui apprenait beaucoup de choses avec des acronymes et des comptes numériques. Tu regarde, Yosef, c'est quoi le compte numérique de Yosef? 156. Yud, c'est le 10. Vav, 6. Samer, 60. P, 80, ça fait 156. Je fais 3 fois Ben, qui veut dire un fils, 52. Chiffre 52 égale Ben, un garçon. 3 fois 52 égale 156. Yosef, c'était le fils des 3 patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était celui qui les a continués. C'est pas fini. C'est-à-dire que si tu prends Yosef, il est toujours appelé Yosef Hatzadik. Yosef, le juste. Tzadik, compte numérique. Tzadik, c'est 90. Dalet, 4. Yud, 100. 10. Kouf, 100. Ça fait 204. 3 fois 68, qui veut dire le mot vie, Chaim, la vie. 3 fois 68 égale 204, qui veut dire Yosef Hatzadik a reçu sa vie de 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est pas fini. On sait très bien que Yosef, une des choses que la Torah nous montre comment il a eu ici, qu'il se protégeait, c'était Shmirat Habrit, il a gardé l'alliance qu'il a eue avec Dieu, Brit Mila, qui veut dire aussi l'alliance. Quand tu regardes le mot Brit, c'est le compte numérique 612. 612, c'est les années exactes de comment ont vécu ces 4, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Abraham, il a vécu 175 ans, Yitzhak 180, Yaakov 147, Yosef 110. Tu fais les comptes numériques, les 4, 100, 612. Je te montre comme quoi c'est tellement lié, les 4 qui sont ensemble, qui fait que Yosef était la lignée directe des autres patriarches, parce que la Torah nous montre comme quoi il avait la possibilité de pouvoir tomber, néanmoins il n'est pas tombé, à la place, il a été sauvé, si on peut dire, à la dernière minute. Fait la Gemara dit, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui est bizarre ici. De qui tu parles ici? Tu ne parles pas d'un homme lambda qui tourne dans la rue, qui est un homme pervers, ou qui va arrêter toutes ces prostituées qu'on voit en longueur des départementales et des nationales quand on tourne dans le cinéma. Comment ça se fait que Yosef il a pu tomber avec une histoire pareille et qu'à la dernière minute il a été sauvé parce qu'il a vu le visage de son père? La Gemara vient te dire qu'en réalité, comme c'est écrit dans le Zohar, que Yosef et Potiphar, ici, ils ont eu une pensée divine. Ils ne voulaient pas ici faire une erreur. Elle a vu dans les étoiles qu'elle allait avoir des enfants de Yosef, mais elle ne savait pas si c'était de elle ou de sa fille, parce qu'au final, il a fini par se marier avec sa fille. Osnat, certains diront qu'elle était Dina. Dans la paracha de cette semaine, on voit ça. Pareil, le Gagnon, comme il te dit, comment ça se peut que Yosef a voulu faire un péché ici? Pareil, lui, il a vu avec un souffle divin qui devait peut-être avoir des descendances par elle, mais il n'avait pas compris si c'était des descendances par elle ou à travers sa fille. Le Maharsha vient et te dit, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous connaissez dans la lecture de la Torah, qu'on lit tous les Shabbats, il y a différentes ta'amim, différentes chansons. Et quand tu pries dans une synagogue tunisienne ou marocaine, au lieu d'écouter la Torah qui dure une demi-heure, tu l'écoutes pendant 1 heure ou 1 heure et demie, parce que chaque mot, c'est des chansons, on commence à traîner avec les chansons, les ta'amim, etc. Le Maharsha demande, sur ce mot Vayemaen, que Yosef il a refusé de tomber dans ce piège, que pourquoi on te dit qu'en vérité les deux voulaient faire un péché? Tu dis qu'en vérité, quand on lit le verset, on te dit qu'au contraire, le fait qu'il a eu le visage de son père qui s'est paru devant lui, automatiquement ça lui a donné la force pour surmonter. Et la preuve, c'est ce mot Vayemaen qui est chanté quand on le lit Vayemaen. C'est à 3 couronnes dessus. Pas seulement une. Pour te dire que vraiment il a refusé, mais ce tam, dans la Torah, il est appelé Shalshelet. Shalshelet veut dire une chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne? Puisque dans la Torah, tu as 4 reprises seulement ce terme, et il y a chaque fois une raison. Pourquoi? La chaîne, pour te dire que Yosef, il s'est rappelé dans la lignée de où il vient, et il s'est dit, je ne peux pas me permettre de faire une telle bêtise maintenant, parce que je vais me couper de cet arbre dans lequel j'appartiens, et je vais pouvoir me dévier de la route, alors il vaut mieux pas faire une chose pareille. Et ça, c'est allusionné avec cet arbre qui est sur ce mot. Il y a une autre raison qui est mentionnée quand on dit c'est Shalshelet, pour te dire que Shalshelet, c'est comme si, quand on le chante, c'est comme un va-et-vient, comme quelqu'un qui réfléchit. Il faut que je tombe, il ne faut pas que je tombe. Et la Torah te dit qu'il s'est retenu, il n'est pas tombé. De là, il a été protégé. Avec ça, on a vu pas mal d'histoires intéressantes. Je vais terminer avec une très belle histoire que la Gemara Kiddushin nous raconte.
Rabbi Tzadok, la Gemara nous raconte, il y avait une fois une femme qui lui a demandé d'avoir des rapports avec lui, une prostituée, et il a dit, est-ce que j'ai pas de force pour pouvoir faire une telle chose? Je peux pas me forcer à faire une telle bêtise. Et la Gemara nous raconte sur Rav Kahana qu'il avait l'habitude pour son travail de vendre des paniers de femmes qui étaient faits en feuilles de palmier. Et il y a une prostituée qui est venue le voir, et il s'est dit, je dois d'abord me préparer pour avoir des rapports avec toi. Il est monté sur le toit, et en montant sur le toit, il est tombé du toit par terre. En tombant par terre, il y a le prophète Élie qui est venu, qui l'a rattrapé. Histoire de la Gemara. Le prophète Élie, il a dit, Rav Kahana, tu m'as fait venir de 400 par ça, on va dire comme 400 km de loin pour venir te sauver. Il dit, qu'est-ce qui a fait que tu mérites un tel sauvetage? Tomber du toit, tu aurais dû tomber par terre et mourir. Il a dit, peut-être que tu devais avoir affaire aujourd'hui avec des histoires de femmes et tu n'es pas tombé. Et Rav Kahana qui a répondu, peut-être c'est le fait que j'ai pas d'argent et que je dois être en train de vendre dans le marché des paniers qui sont faits en palmier. Pour ça, j'ai rencontré cette prostituée. Et là, on avait l'éditeur raison, il a donné un sac plein d'argent en or, et grâce à ça, il n'a plus eu besoin de vendre ce qu'il vendait, plus fréquenter ce qu'il doit fréquenter, etc. La Gemara qui déchire. En deux mots, c'est des lois intéressantes. Ça, c'est le cours qu'on voit aujourd'hui sur cette paracha. C'est des lois qu'on va parler dessus des heures et des heures. Comme je dis, s'il y a quelques années, il fallait convaincre les gens pour comprendre l'importance de ne pas tomber, de ne pas être soupçonné, de ne pas être accusé on peut dire grâce à Dieu, malheureusement, dans la société, les dernières années, tellement d'histoires qui font que quand tu apprends ces lois, tu sais que tu es protégé. Malheureusement, j'ai eu plusieurs histoires de couples récemment, quand j'ai les dernières années où j'étais mélangé ou impliqué. Et à chaque fois, quand je parlais avec le couple, je disais, c'est là qu'on comprend la valeur de la Torah. C'est là qu'on comprend que la Torah, elle te dit que tu as la chance d'être protégé. Et que les gens te disent, mais pourquoi tu ne peux pas serrer la main, pourquoi tu ne peux pas embrasser, pourquoi tu ne peux pas faire... Et combien de protections, c'est ce qu'on appelle des barrières. Oui, effectivement, tu vas dire, où c'est écrit dans la Torah? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un débat. Est-ce que ces lois, ce sont des lois qui sont interdites des Chachamim ou interdites de la Torah? Mais la réalité, elle est que les barrières que les Chachamim nous ont mis, ça nous protège énormément. Alors qu'aujourd'hui, tu peux voir certains soi-disant rabbins qui s'embrassent avec n'importe quelle femme qui rentre dans la synagogue, que j'ai vu avec mes propres yeux. Et que quand la Torah te dit qu'à certaines distances, regarde, alors aujourd'hui, on remercie le bon Dieu du mode Covid, qu'on ne serre plus la main à personne, qu'on ne puisse s'embrasser avec personne. Alors si avant, ça te mettait dans une situation délicate, aujourd'hui, c'est la norme. C'est pas que tu es irrespectueux. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y a de mal? Et comme tu vois qu'il y a certaines sociétés, il y a en France qu'on faut embrasser chacun un minimum 4 fois. Tu vois, au Japon, qu'on fait comme ça avec les mains à distance. Tu as certains qui enlacent, mais qui n'embrassent pas. Chaque société a avec ses critères. Aujourd'hui, le monde entier est la même chose. Quand tu apprends ça à la fois, tu te dis combien la Torah te protège. C'est vrai que serrer la main, ça ne va rien faire. C'est vrai qu'embrasser, ça ne va rien. Qu'est-ce qui peut déjà se passer? Mais la réalité, elle est que tu commences avec un petit pas, après tu commences à devenir proche de la personne, et après, il faut quelques instants pour tomber. C'est ce qui aurait pu se passer, mais que ça ne s'est pas passé. Apprenons toutes ces lois, mettons ça en application, que Dieu nous protège, qu'on soit toujours en bonne santé, et surtout faire les choses comme la Torah nous demande. Ce cours sera un repris sur l'application et Torah, et la semaine prochaine, on va avoir un dossier très très riche. Même si c'est en plein Hanouka, parce qu'on commence à allumer les bougies de Hanouka ce jeudi soir, la semaine prochaine, on va parler du rêve. Quelles sont la valeur des rêves? J'ai une femme qui m'a appelé hier, justement, par rapport à des rêves. Est-ce que ça a un sens ou pas? On verra. Est-ce que ça existe un bon rêve, un mauvais rêve? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui certaines prières à faire contre les mauvais rêves? Est-ce qu'il y a déjà une affaire? Comment effacer un mauvais rêve? Comment interpréter un rêve? Est-ce que ça a un sens ou pas? Tout ça, on verra la semaine prochaine. Puisque la paracha de Miket, c'est la paracha qui nous parle des rêves dans la Gemara Brachot, page 55a. En attendant, le cours de ce soir, 5e. Sur les judaïsmes, les cadeaux que le judaïsme a apportés à l'humanité, on parlera du cadeau du Shabbat. Quelque chose qui, il y a des centaines d'années, n'était pas acquis, et qu'aujourd'hui, dans toute la société, ça ne peut pas exister des gens qui travaillent 7 jours sur 7, c'est le jour du repos, que ce soit vendredi, samedi ou dimanche. On verra tout ça ce soir. Le cours, on replace sur l'application Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.